J'adore cet épisode. Oh, oh, salut. Oui, je sais, ça fait un petit moment que j'ai rien sorti. Mais du coup, la raison en est simple. À mon avis, si tu regardes un petit peu derrière moi, là où je suis assis, bah, les décors ont changé. Parce que oui, en fait, entre-temps, j'ai pris un appartement. Donc aujourd'hui, on va se retrouver, comme je l'avais annoncé lors de la dernière vidéo, pour une petite revue sur les mangas sous le sapin. Donc je vais vous conseiller pour Noël 2 séries shonen, 2 séries seinen et 2 séries shoujo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Glad tidings we bring to you and Aussi, petit point essentiel, nous sommes plus de 300 sur ma chaîne, ce qui me fait énormément plaisir. Comme vous le savez, je l'avais dit au début, déjà rien que 100 abonnés, c'était fou pour moi. Et on fait que grandir ensemble, on fait qu'avancer et c'est de plus en plus cool d'être présent sur YouTube et de me dire que j'ai une vraie communauté qui commence à me suivre et à répondre, à poster des commentaires sur mes vidéos. Maintenant j'ai des habitués, on va dire, et du coup c'est cool de pouvoir avoir aussi quelques conversations avec eux, d'échanger des choses, des points de vue concernant des séries que j'ai présentées ou des séries qu'on me conseille à présenter. Donc en tout cas tout ça ça ne fait que me pousser à aller de l'avant et à m'améliorer, donc merci beaucoup. Et donc comme vous le savez maintenant, comme j'ai déménagé, ce sera plus simple pour moi de faire de nouvelles vidéos plus rythmées, des vidéos un peu plus souvent aussi. Là c'était le temps que je me pose, que je reprenne mes habitudes avec le travail et faire les vidéos et mon projet qui avance petit à petit mine de rien. Maintenant ça y est, j'ai à peu près mes marques un peu partout et normalement je devrais pouvoir commencer à établir un bon rythme pour faire de nouvelles vidéos assez régulièrement. Alors pour cette première catégorie, on va parler seinen parce que j'ai envie de faire les seinen d'abord. On va commencer par parler d'Isabella Bird, et donc ce manga je vous le conseille si vous êtes passionné par le Japon. Car en fait il racontera donc l'histoire d'Isabella Bird, jeune exploratrice qui partira donc à la découverte du Japon, et donc on aura vraiment une découverte et des choses importantes dans le Japon au 19e siècle qu'on ne connaît pas forcément. Et au début j'avais un peu peur, je l'avoue, parce que je m'attendais un peu à un manga qui nous plonge, on va dire, dans l'émerveillement un peu trop poussé ou trop facile à faire. Comme quoi, waouh, tout est merveilleux, alors que oui, effectivement, il y a un peu de ça. Parce que c'est la découverte pour elle de quelque chose qu'elle ne connaît pas du tout. Donc forcément, il y a de l'émerveillement, mais c'est pas poussé au point que ça en devienne trop et facile et donc assez énervant au final. Deuxième seinen, on va retrouver The Ancient Magus Bride. Pourquoi? Parce que c'est un manga qui vend énormément de rêves, plongé dans un univers féerique qui pourrait tirer vers l'univers un peu Harry Potter, on va dire, dans le sens où il y a de la magie partout. C'est vraiment un manga qui est fou, que j'ai adoré et que j'ai continué d'acheter d'ailleurs. C'est un peu... Pour moi, c'est pas un aussi gros coup de cœur que L'Enfant et le Maudit, parce que L'Enfant et le Maudit, pour moi, ça a été vraiment une première lecture hallucinante. Ça, je m'y attendais un peu plus parce qu'on m'en avait déjà parlé longtemps avant. Mais donc, on va se retrouver aux côtés de Chise, qui sera donc l'héroïne principale, qui a 15 ans et qui est vendue en tant qu'esclave. Et donc, le professeur, là, va donc acheter Chise, car en fait, elle détient une puissance magique, un pouvoir magique qui est rare en ce monde. Et donc le professeur en fait va la prendre sous son aile et la former. En fait il va faire d'elle sa disciple dans tout cet univers magique qu'elle ne connaît donc pas encore. Et il en fera aussi son épouse, donc il va se passer énormément de choses. Et rien que sur le tome 1, la fin est quand même vraiment bonne. T'as tout de suite envie d'avoir le tome 2, j'avais été acheter le tome 2 un ou deux jours après. Mais c'est une excellente découverte et c'est un manga plein de féerie qui du coup pour les périodes de Noël pourrait assez bien tomber, et pour cette nouvelle année aussi pourrait être une belle découverte pour ceux qui ne connaissent pas encore cette superbe série. Ensuite donc on va partir dans la catégorie du shoujo avec Takane Hana.
Là, c'est pas un gros volume, c'est un coffret 3 tomes. En fait, j'avais envie de découvrir un nouveau shoujo qui allait un peu me sortir des shoujo habituels que j'ai déjà lus. Et donc, le vendeur du magasin, où je vais d'habitude, m'a conseillé Takane et Hana. Donc, j'étais moyennement attiré par l'histoire. Et le tome 1 se laisse lire à une vitesse incroyable. C'est drôle, c'est frais, c'est vraiment une très bonne lecture. Donc, ça, j'en ferai une vidéo. Et ça a été un petit coup de cœur du côté des shoujo parce que ça faisait un moment que je lisais des shoujo mais sans être plus accroché que ça. Et donc en fait là on va suivre l'histoire donc, de Takane et Hana. Donc Hana qui est une jeune lycéenne qui donc va se retrouver à rencontrer Takane lors d'un mariage arrangé pour que le père de Hana soit mieux dans l'entreprise où il travaille. Et au final, en fait, Anna remplace sa sœur qui devait y aller, qui donc elle est plus âgée. Et parce que là, il me semble qu'ils ont une dizaine d'années d'écart. Donc c'est une lycéenne forcément. Elle n'est pas super mature à tous les points de vue et tout ça. Et lui, c'est aussi quelqu'un qui n'est pas forcément très mature, pas forcément gamin non plus. Mais il est très têtu, il est bizarre. Ils ont tous les deux un caractère très particulier, mais leur histoire est vraiment très attachante. Parce qu'en fait, sans le vouloir et sans s'en rendre compte tout de suite par eux-mêmes, ils vont vraiment s'attacher l'un à l'autre et au final tomber amoureux. Et donc, de ces deux êtres qui n'étaient absolument pas de base destinés à se rencontrer, va naître une histoire d'amour qui est très attachante, très intrigante et très très drôle. C'est à chaque fois des moments, des circonstances totalement inattendues. Ce manga est une petite merveille du côté des shoujo. Ensuite, comme c'est un exemplaire promotionnel, j'ai pas la couverture, mais c'est pas vraiment un shoujo, c'est chez Big Kana, mais c'est après la pluie. Donc Akira Tachibana a 18 ans et suite à une très grave blessure à sa cheville, en fait, elle a dû arrêter de courir. C'était sa passion, c'était un peu tout pour elle et en fait, elle va se rendre compte petit à petit qu'elle va finir par tomber amoureuse de son patron, car elle travaille dans un petit café, qui lui a 45 ans. Et en fait, lui, il va l'aider à passer un peu au-dessus de sa blessure, qui ne guérira jamais. Et du coup, de ce travail va naître une relation entre eux qui petit à petit va grandir en elle. Elle va vraiment être très 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 amoureuse de lui. Et lui finira par avoir quelques petits sentiments, semble-t-il, pour elle également. Donc c'est un shoujo qui est assez inattendu. Donc ça reste toujours un peu dans le même cadre, dans le même cadre que Takane et Hana, une différence d'âge, des complications, mais c'est une relation donc compliquée. Mais c'est un manga qui se développe très bien, car ça va être le surpassement de soi-même en fait, de savoir surpasser un événement, de savoir passer au-dessus d'un événement qui a eu lieu et qui va vraiment créer un bouleversement dans la vie. Et là en fait, du coup ça va être toute l'évolution de l'héroïne, toutes ces évolutions à travers cette blessure, et franchement c'est du coup quelque chose qui m'a énormément plu. C'est un manga aussi très drôle et inattendu parce que par exemple en fait ses amies donc, sont amoureuses de garçons du lycée et tout ça et sont en train de se dire genre ah lui il est trop beau, j'aime beaucoup, regarde ses cheveux, sa nouvelle coupe, ah c'est un basketteur professionnel, enfin il est trop beau, enfin des filles quoi. Et quand on lui dit et toi alors Akira c'est quoi ton genre, elle va répondre bah c'est quelqu'un qui a les cheveux un peu poivre et sel, qui commence aussi un peu à perdre ses cheveux, quelqu'un qui a déjà du vécu, qui peut avoir un peu de bide et tout ça en fait, donc elle va décrire quelqu'un de 40 ans en fait, un adulte tout simplement. Et donc ses amis seront en mode oh, un peu choqués et elle se demande du coup si elle rigole ou pas. Et rien que ça en fait, c'est des petits passages, des petits moments comme ça qui font que ce manga est assez inattendu, est assez attachant, est assez sympa. On est à présent au tome 3, le tome 4 arrive début janvier ou février. Et c'est une série qui continue de très très bien se développer. Ensuite, du côté des shonen, on va retrouver Our Summer Holiday. Donc je devais en faire une vidéo, mais au final elle n'est pas sortie. Et là j'avais envie d'en parler parce qu'en fait c'est un one shot, donc ça peut être un petit cadeau de Noël assez sympa, qui est magnifique. Vraiment c'était une merveille à lire. En fait, qui va retracer donc l'histoire de ces deux personnages qui ont tous deux une vie pas facile. Lui joue au foot, mais
il a du mal avec son nouvel entraîneur. Elle, en fait, a une vie aussi extrêmement compliquée. Je peux pas vraiment raconter sans spoiler parce que c'est super compliqué là. Mais c'est pour moi l'une des plus belles découvertes. J'avais un peu peur que ce soit un peu trop similaire à Your Name, donc un film d'animation qui était sorti il y a un petit moment déjà. Parce que c'était sorti pas trop longtemps après, donc je me suis dit bon bah ça va être une sorte de Your Name, hein, un truc classique bateau, mais pas du tout. C'est pour moi bien meilleur. C'est une histoire très prenante qui m'a donné les larmes aux yeux, parce que c'est vraiment quelque chose, une histoire magnifique entre ces deux héros qui vont finir par tomber amoureux l'un de l'autre. Et ce manga était juste incroyable. Si je sais que là c'est compliqué, j'arrive pas bien à vous le vendre, mais si je peux vous conseiller un manga parmi tous ceux que je vous ai présentés jusqu'à présent, c'est celui-ci. Si vous avez envie de quelque chose d'inattendu, c'est un univers actuel, ces deux personnages sont jeunes, ils ont 10 et 12 ans je crois, ou 11 et 12, je sais plus exactement. Mais c'est un manga juste fou, qui vous prend au cœur et que vous dévorez. Et une fois la lecture finie, enfin, c'est que d'émotions, quoi. C'est un manga extraordinaire, qui a été très très bien travaillé, graphiquement aussi c'est très sympa, c'est juste un chef-d'œuvre pour moi. Et donc, dernier shonen que je vais présenter avant que j'aille travailler, parce que je vais être en retard, ça va être moi quand je me réincarne en slime. Alors oui, le titre ne vend absolument pas du rêve, ça c'est clair et net, mais je l'avais lu en août, il me semble, quand je l'avais eu parce que j'avais eu la chance de l'avoir en avant-première. Et c'est incroyable ce que ce shonen fait. En gros, c'est l'histoire d'un personnage actuel qui a la trentaine, il me semble, et qui est toujours puceau. C'est un détail, pauvre de lui. Et donc, et un peu deg, et un jour, il va mourir. Et en fait, il va se plaindre de ne pas avoir été un sage dans sa vie. Et donc, en fait, une voix retentira et annoncera compétence sage acquise. Donc, bien évidemment, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Donc, c'est un univers heroic fantasy médiéval, tout ça, je ne l'ai pas raconté tout de suite. Enfin, après. Au début, c'est un monde actuel. Et en fait, il va mourir et donc il va se réincarner en slime, d'où le titre. Et au début, il va pas trop comprendre ce qui se passe, ni ce qu'il fait là vraiment, parce que il va se rendre compte qu'il a pas vraiment de corps. Il sent des choses, mais il peut pas vraiment les toucher ou quoi que ce soit. Donc, en fait, il va avancer petit à petit, acquérir des compétences, et en fait, il va bouffer tout ce qu'il trouve. Et en fait, le hasard fera qu'en bouffant tout ce qu'il trouve, il va se passer certaines choses. En fait, ce sera bien qu'il ait bouffé ça parce que du coup, ça va débloquer certaines choses. Et en fait, il va avancer, devenir pote avec une grosse créature. Je ne révélerai pas laquelle parce que sinon, ça va un peu spoiler. Et après, il va réussir à sortir de là où il est, de la grotte où il est, entre guillemets. Va rencontrer un peuple, va se faire pote avec ces peuples, va les aider à avancer, ça va devenir des mecs ultra badass, et en fait c'est un manga complètement fou. Il est ultra drôle, il est très bien dessiné, au niveau du dessin graphiquement parlant, donc ça se rapproche de Remonster, pour ceux qui l'ont lu. Mais c'est une petite merveille qui est sortie, le tome 2 sort normalement aujourd'hui, donc je vais aller me le procurer juste après le travail. Mais c'était un manga complètement hallucinant que je conseille à tout le monde. Je le conseille autant que Our Summer Holiday parce que c'est vraiment un très très bon manga. Pour l'instant, je ne sais pas combien de tomes il va y avoir. On est à 5 tomes au Japon, donc il me semble. Le tome 2 donc, sortira aujourd'hui. Et ce manga est fou. J'en ferai aussi une grosse vidéo parce que j'ai déjà une énorme idée d'introduction complètement folle. Et donc je ferai un concours pour le faire gagner parce que c'est un manga qui pour moi vaut la peine d'être lu, d'être acheté, d'être conseillé, d'être tout ce que vous voulez. Donc en vrai, Our Summer Holiday et moi quand je me réincarne dans slime, c'est ce que je vous conseille. Après vous n'êtes pas obligé de m'écouter, même si vous regardez un peu cette vidéo, c'est que vous avez envie de conseils. Donc pour moi, cette petite merveille est faite pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas donc à la partager pour faire découvrir ces séries à plusieurs personnes. Retrouve-moi sur Facebook, Twitter et Instagram pour des petits contenus supplémentaires, même si en ce moment je suis moins actif sur Instagram.
La semaine prochaine, ce sera une vidéo donc sur les torches d'Archilion, comme je l'avais annoncé il y a un petit moment déjà. Parce que c'est un manga français qui m'a plu et que j'ai envie de mettre en avant en ce moment. Donc, comme je l'ai lu en même temps il n'y a pas trop longtemps, j'ai envie de montrer un peu à vous, mes viewers, de vous montrer un peu ce que vaut ce manga. Car comme vous le savez, j'aime beaucoup mettre des mangas français en avant et ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une bonne vidéo sur un manga français. Donc c'est parti pour la semaine prochaine. Je te dis donc à bientôt, à la semaine prochaine du coup si tu as envie de voir cette vidéo. Et bisous sur tes fesses.